Viviane. Donc, tu veux 250 000 pour t'acheter une perruque. Ce que tu poses à la terre, c'est quoi? C'est le champignon. Pourquoi tu cries comme ça là? Je te demande seulement 50 000 parce que j'ai 200 000 pour compléter pour m'acheter la perruque. Tu commences à crier comme ça, pourquoi? Donc, tu as même 200 000. La moitié de la portion de Calata. Et tout pour toi, tu dis, c'est que tu veux t'acheter une perruque. Arrête un peu de crier, je te demande seulement 50 000. Donne-moi 50 000, je complète pour acheter la perruque. Tu commences à crier comme une mère qui a perdu ses œufs, pourquoi? Vraiment, Viviane, tu n'as même pas pitié de ta mère un peu. Tu n'as pas pitié. C'est justement parce que j'ai pitié d'elle que je me bats comme ça. Tu crois que je fais ça pourquoi? Non, non, Viviane, moi, je ne crois pas. Si tu avais pitié d'elle, tu devais gagner l'argent dans les bonnes, comment on dit souvent, dans les bons moyens. Mais tu es là, tu fais les problèmes chaque jour. C'est comme ça qu'on doit gérer. Il faut se écouter quand tu parles. Hein? Si tu voulais vraiment aider ta mère, tu devais travailler avec les compétences que Kala t'a déjà données. Moi, je travaille déjà avant. Avant, tu travailles. C'est David et John Paul qui m'ont donné du travail dans une société en télécommunication. John Paul. Oui, donc je travaille de 17h à 22h, l'après-midi je fais à plein temps. Même John Paul, tu vois même John Paul travaille au sol de son enfant sans que sa mère l'aide. John Paul. Donc si John Paul travaille là-bas, ça veut dire que moi aussi je vais travailler là-bas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, pardon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Cette discussion, c'est même arrivé, c'est John Paul. Comment je ne comprends même pas. C'est quoi? John Paul, tu peux pas comprendre. En tout cas, non. Essaye de voir comment tu peux me trouver un travail là-bas. Parce qu'il faut que j'arrive là-bas, je commence à travailler où John Paul travaille. C'est comme si les idées à te plaire. C'est comme si tu rêves seulement. En tout cas, non, je suis pressée. On m'attend. Je vais te laisser. Trouve-moi un travail, s'il te plaît. Ha! Moi qui te donne les conseils, c'est moi qui donne les conseils. Tu ne pas avoir nos regards comme John Paul. Vraiment. En tout cas. Oh, la plus belle, je te cherche partout. C'est vraiment moi que tu cherches. Ou c'est une coïncidence? Mais bon, je vais pas te mentir. Tu sais, il y a les compositions qui arrivent bientôt et je vais être parmi les 3 premiers. Quelqu'un qui veut passer ses vacances à l'étranger? Bien sûr. C'est moi où tu as les pas, ça ne va pas. J'ai dit quelque chose qui ne va pas. Non. C'est peut-être parce que tu es la première personne qui parle pas bien comme ça. Oh, quoi, tu n'as pas de maman? Moi, en fait, ma maman remarque le moindre changement sur moi, même quand je change de respiration. Elle remarque et elle dit, "It's okay, baby. Why did I have to feel that your brain has changed?" Ah oui, typiquement, c'est ma mère. Je l'aime déjà, crois-moi. Moi aussi. Tu sais, tu es très belle quand tu souris. En fait, j'ai 2 longues oreilles pour écouter, 2 grands épaules pour que tu puisses pleurer si ça ne te gêne pas. Ma maman n'est pas comme la tienne. Et elle n'est jamais là. On ne cause jamais. J'ai grandi dans les mains de différents domestiques. Et en fait, même quand ma maman est là, c'est pas vraiment ça. Elle en fait tout ce qui l'intéresse, c'est son travail. Moi, Oh chérie, calme-toi, 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 calme-toi. C'est calme-toi, il ne faut pas pleurer. Ça va aller, ok? Ça va aller, chérie.
John, je ne crois pas. Tu es un manipulateur. Mais qu'est-ce que tu veux dire comme ça, Flo? Ta fille allait mal, elle avait besoin de quelques petits câlins. Et comme par hasard, le super-héros John était là, dans les parages. Carrément, le gars. Tu as fait câlin à l'arabe, Il a fait plus que ça. donc c'est toi qui as gagné. L'affaire. Claude, tu sais que tu as été disqualifié le premier jour que tu as commencé. Non, non. Tu n'as pas le droit de me disqualifier parce que je n'ai pas pissé le droit. C'est vrai, c'est toi qui manipules ces filles. Tu les aimais, tu les respectais, mais as-tu d'accord que le mot que tu emploies, ce n'est pas en cohérence avec tes actes? Pourquoi, David? Comment j'ai l'impression que tu es contre moi tous ces jours-ci? Non mais, c'est normal. Ah là, on va pas la guerre comme à la guerre. Mais oh, donc tu n'es même pas intéressé. Oh, parce que c'est toi qui es intéressé. Tu joues la petite scène. Tu joues mon ex. Maintenant, tu veux jouer la pauvre fille. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un gars éduqué par une femme? Pardon. S'il vous plaît, les gars. Mais je dis la vérité. Il a été éduqué par un mec célibataire. Il n'a jamais eu de père. J'aime pas la tenue que ça Et comme prend. il manipule sa J'aime mère, pas c'est la comme ça tenue qu'il que croit ça qu'il prend. J'aime pas, manipule c'est toutes bon. les filles. Tu es un malade. Je suis 1000 fois mieux que toi, qui a été éduqué par une maman irresponsable et un père traumatisé en mère. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Tu fais pitié. I dare you. N'essaye même pas, Claude. Sinon, tu risques de perdre ton bras là. Vous deux, dans mon bureau. Où est votre camarade? Vous devez savoir qu'à Kalata, c'est le respect. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous insulter et de sur quoi bagarrer. Ce comportement est inacceptable. En tant qu'étudiant de Kalata, vous vous devez du respect mutuellement. Et ce respect s'étend jusqu'aux membres de vos familles. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps ce genre de dérapage qui met en mal l'image de l'école. Alors, pour ce faire, vous ne pouvez partir impunis. Vous deux, à partir de lundi et à la fin de chacun de vos cours, vous prendrez soin de vos salles de cours. Ceci implique le balayage et le nettoyage. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? On est au secondaire ici. Je vous en prie. Je ne faisais jamais ça. Madame, il va le faire. Fais-toi le faire, madame. Très bien. Allez-y et soyez sages. Merci, madame. Hé, frère, c'est le que moi. Non, pas du tout. Je suis venu t'aider. Il y a encore des choses qui s'est passé tout à l'heure. Ok? Quelques heures plus tôt, à la médiathèque, là, c'était pas de ma faute, hein, tu le sais très bien. Non, je sais. J'espère que tu ne m'en veux pas trop, hein. J'espère. Oh, t'inquiète. Mais je vois aussi la dame de mon frère. Elle nous a amené des salles que je comprends sur les idéaux et frère. Pourtant, quelques heures, tous, pour le cas. Je n'en veux pas. Non, en fait, elle ne m'intéressait pas. C'est juste que je voulais arrêter sur le que vous m'adressez. Ouais, je te comprends. Tu comprends parfaitement, je suis pas Laetitia. Tu veux pas que je sorte avec ta petite sœur? Je me suis donc autorisé à sortir avec d'autres filles, il faut me te décider. J'ai peur que tu ne vas pas l'aimer comme il faut. Oh, tu as raison. Il n'est que 19 ans et je veux juste m'amuser, donc. Tu pourrais faire ça en ma princesse. Il a blessé. Une
faut me laisser. Moi, se désintéresser petit à petit. Et là, tu verras. Ça, on se connaît pas encore. Et été éduqué par une femme, tu vois. C'est peut-être les mots grand charme. Bon, j'ai été éduqué alors. Qu'est-ce que c'est Après toi. Je vois que tu commences à devenir très travailleux, devenir plus seul, sachant qu'il est plus facilement que ça. Sinon, nous sommes de côté. Non, on va faut aider. Lequel des deux? Si c'est que tu as bien vérité, les voix restent des gens trop. Tu es toujours considéré comme méchant. Mais tu es le méchant. Tu me cherches un génie. Pourquoi tu m'aides? Il n'a jamais été gentil avec toi. Au contraire, il était toujours ministre. Nous sommes amis. Jean-Paul, David, moi et toi. Et je pas l'amitié quand c'est célèbre. Donc j'ai pris le risque de venir. Et David est parti de Jean-Paul. Comme d'habitude, David te fait tête toujours à côté de Jean-Paul. Mais tu déconnes là. Je suis de personne. Je suis votre ami à vous deux. Et j'ai très apprécié que c'est toi qui a commencé avec des insultes aussi personnelles. Tu t'attendais à quoi? Tu la laisses s'enfuir comme un bébé à l'oreille. C'est mal connaître notre ami. Calme-toi les gars. En tout cas, je suis venu avec Jean-Paul et M. Lavi. Tu viens en paix. Dis-moi s'il te plaît. Oh là là, j'adore les gars. Allons-y les gars. Aïe, ouais, c'est cool. C'est comme ça qu'on a une femme. Hey. You are late. Mom, good evening. What happened? I had some work to do in school. Was it a punishment or you were doing your assignment? Mom, what are you talking about? I can see the Dove called you, like seriously. Yes, that's why I like Kalata. At least they get to call me and tell me all the atrocities you are doing in school. So what was the fight about? That is it. That guy had the audacity to try and belittle my mom, the queen of my heart. So I had to give him the worst response he merited. You know that you don't need to answer to every provocation, right? Then what you did it ended you nothing but the fight and you entry into the administration black book. Okay, Mom, next time I'll try not to respond to those provocations. Okay. Can we talk about something else now? Go ahead. I want to present you a friend. A boy or a girl? Mom, it's a girl. Mom, don't do that though. She's very different. She's very different. John Paul, you are just 19. I don't understand this obsession you have about girls. Mom? John Paul, I didn't raise you this way. Wait. Have you ever thought for 1 minute how much you are hurting those girls? You just lied to a girl 2 months ago. It has not made anything. I don't know. Have you ever thought what will happen to you if one of those girls are pregnant? Mom, I'm always careful. How careful? How careful are you? John Paul, you go to these girls. You lie to them. You make them attached to you. Then you turn your back on them. It's not fair. It's not fair. Do you remember what your father did to us? Is that the kind of thing you want to also do to your own child, John Paul? Mom. See, John Paul, let me tell you something. I don't even know under which condition you get intimate with these girls. I don't know even if the sex is protected or unprotected. You can have STDs. HIV is real. With just a click of a finger, you will destroy your own life. Mom, I will think about it. Wait. We'll have it in. I'll have it in. We'll
take it in. I will accept to see that girl. If and only if you promise me, that's the only girl I will see in this house or anywhere else. Do we have a deal? See, come back here, John Paul. See, John Paul, come back here. I will think about See, it. you are grounded. I never want to see you any other girl again. In this house, anywhere. Where did I go wrong? Jesus Christ. J'ai reçu un appel venant de Kalata aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Quel est cet imbécile qui ose t'empêcher? Toi, le fils de monsieur, mais c'est qui tu es? Vraiment. Pourquoi tu t'es jamais remarié quand maman est partie? Parce que les femmes ne valent rien. Rien du tout. Si tu étais marié, tu m'aurais donné une maman. Tu sais ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui à l'université? Non, ça ne va pas. J'ai été battu, défié et ridiculisé. Par qui? Par John Paul. Un garçon qui n'a jamais eu de père. Il a été élevé par une mère célibataire. Et comme tu dis que les femmes ne valent rien, comment elle a fait pour élever un garçon aussi malin comme John Paul? Claude. Toutes les filles lui courent après. Même celle qui m'intéresse court après John Paul comme si c'était un chien. Et j'ai essayé de me venger en voulant voler la fille qui l'intéresse avec l'argent. Parce que tu m'as dit que l'argent achète toutes les femmes. Claude. Mais devine quoi? Ça n'a pas marché. Et la mère de John Paul n'a pas un centime d'argent que tu as. Alors Claude, c'est normal de perdre des fois. Waouh! Là tu changes déjà tes propres principes. Et je commence déjà à douter sur les autres principes que tu m'as appris concernant la vie. Celle que l'argent, que quand tu as l'argent, tu gagnes tout le monde. Quand tu as l'argent, toutes les femmes t'appartiennent. Quand tu as l'argent, tout le monde a peur de toi. Quand tu as l'argent, le monde t'appartient. Mais depuis que j'ai mis mes pieds à Kalata, aucun de tes principes n'a marché. Donc tu vas laisser le fils d'un mère célibataire te faire buter de toi. Mais on est où là? On est où vraiment? Non, j'ai appris une leçon. Qu'une maman est précieuse. C'est une maman qui apprend à l'enfant les détails les plus importants dans la vie. Et ces détails rendent l'enfant plus flexible, plus souple, plus intelligent, plus charismatique, plus malin et plus fort. Mais fils, arrête, tu me fais peur. Tu me fais peur là. Mais on est où là? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je fais pitié. Et depuis que je suis rentré, j'ai peur de me regarder dans le miroir. Parce que peut-être il a raison. Et quand je mange, je me dis, je suis le fils d'un milliardaire. Mais la vérité est que je suis juste un enfant qui a été abandonné par sa mère et qui n'a jamais eu l'éducation d'une mère ou l'amour d'une mère. Mais Claude, Je vais rester seul. Sors de ma chambre. mais Sors de ma chambre. viens. Mais Bah John Paul, qui es-tu? Bah John Paul. Bah John Paul. Yes.